Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Mathilda Batbuena, de mémoire bénie. On est le 4 des histoires sur Baba Saleh, Be'ezrat Hashem. Très bientôt, la semaine prochaine, c'est ça, Iloula. On rajoute quelques petites histoires inédites, Be'ezrat Hashem. L'histoire qui se passe à Paris. Baba Saleh avait son gendre et ses petits-enfants, beaucoup habitaient à Paris. Un de ses gendres, Bussu. Il venait très souvent donc pour des périodes à Paris. Et bien sûr, les gens venaient demander brachot. Et les gens laissaient toujours, ils donnent un pidon nef, une somme d'argent comme ça, dans une enveloppe, pour que la bracha passe mieux. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours conseillé. Et il y avait un monsieur qui est venu, et toujours là, il mettait l'enveloppe de côté, ne la touchait pas. Et quelques jours après, il donnait à son intendant, tiens, tu vas lui rendre l'argent. Comme ça, 3 fois de suite. Au bout d'un moment, le type, il est venu, il dit en pleurant, Kvodara, pourquoi vous ne recevez pas l'argent de ma part? Je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais? Écoutez, Mechalel Shabbat, tu transgresses le Shabbat. Cet argent que tu m'amènes maintenant, il provient d'un travail qui est fait Shabbat. Je ne peux pas le prendre. C'est tamé, c'est impur, je ne peux pas rentrer dans ma poche, impossible. Je ne peux pas te le rendre sur place devant les gens, tu aurais eu honte, j'ai attendu un peu, comme ça, en douce, je te l'ai ramené comme ça pour que tu comprennes. Kvodara, je ne peux pas faire autrement. J'ai un magasin et toutes les recettes, l'essentiel des recettes, c'est le Shabbat. Alors ça lui dit, ferme Shabbat, tu auras beaucoup plus de bracha, beaucoup plus d'argent. Bon, il accepte. Mais qu'est-ce que je fais pour réparer? Tout ce temps-là, maintenant, tu fais le Shabbat. Ben, c'est très simple, mon cher ami, tu vas faire exactement comme je te dis. Tu vides ta maison. Tu gardes pas un lacet. Toute ta maison, c'est acheté avec l'argent qui a été gagné Shabbat. C'est tout tamé, c'est tout impur. Il n'y a pas de bracha là-bas. Et tu ne donnes pas ça en cadeau à des gens après qui te diront merci comme vous êtes gentil. Tu mets ça dans la rue et terminé. Voilà, que tu n'aies aucun profit de cela. Et Kvodara, mais comment je ferais sans rien du tout? T'en fais pas, tu me fais confiance, t'en fais pas. Bon, il fait confiance à Baba Saleh, il rentre à la maison, sa femme elle n'est pas très contente, la vaisselle, les meubles, les habits, tout dans la rue. Servez-vous. Bon, chez Baba Saleh, voilà, il n'y a plus rien dans la maison. Qu'est-ce que je fais maintenant? Baba Saleh sort 4 francs. Français de l'époque, donc tiens, va acheter avec ça un billet de loterie. Il achète, reçoit 200 000 francs. Génial. Il rachète les meubles, rachète les habits, tout ça. Sa femme lui dit, non mais il manque quand même, on n'a pas assez. Alors, il va avoir de nouveau avec Baba Saleh Kvodara, les 200 000 francs, très bien, mais c'est pas assez, il nous faut plus. Alors il sort de nouveau 4 francs, va acheter encore un billet de loterie. De nouveau, il gagne. Je sais pas, là, la somme, on ne raconte pas, mais suffisamment pour tout ce qu'il faut, encore un peu plus. Donc Hachem est devenu un grand Shomer Shabbat, un grand ami de Baba Saleh. Baba Saleh, très très souvent, quand il partait à Paris, allait chez lui, il demeurait chez lui, il dormait chez lui, il est devenu un juif, il y avait Shamaim, la crainte de Dieu, pratiquant le Shabbat et tout, Baruch Hachem. Baba Saleh, il pouvait endormir des gens à distance. Une fois, il y a eu, c'était au Maroc encore, il y avait Simchat Torah. Simchat Torah, on danse, on chante. Mais à 9h du soir, toute l'électricité s'arrêtait dans le village. D'accord? C'était ou à l'époque de la guerre, ou à l'époque il n'y avait pas encore beaucoup d'électricité. Il y avait un préposé là-bas, un non-juif, qui était à la station, c'est pas grande station, une petite station, un truc d'électricité, hop, il éteignait. Et ils sont tous dans la joie, mais ils voient 9h moins 5, Kvodara, il faut faire la Birkat Amazon, terminer, bientôt tout s'éteint. Continuez! Kvodara, bon, ouais, 9h arrive, la lumière reste allumée. 9h30, on continue, 10h, 11h. Bon, à la fin, il faut bien qu'à Amazon, tout le monde rentre. À ce moment, la lumière s'éteint. Ils vont tous voir qu'est-ce qui s'est passé. Et le type, je ne sais pas, je me suis endormi et j'ai raté l'heure, je suis vraiment désolé. Bon, Baba Saleh a dit, je l'ai endormi à distance. Et son gendre raconte aussi que des fois, il y avait des gens indésirables qui venaient à la table de Baba Saleh. Alors, comment il faisait pour se débarrasser d'eux? Alors, il disait à son gendre, voilà, lui et lui, voilà, maintenant, hop, ils vont s'endormir. Et tac, d'accord, les gens, toute la soirée, ils étaient comme ça endormis sur la table, comme ça, ils profitaient ni de la nourriture, ni des paroles, ni de la joie, ni de harat de Baba Saleh. Ils pouvaient, à distance, même en face, comme ça, un petit mot, tac, le type s'endormait, et il ne faut pas profiter de ce que Baba Saleh voulait faire profiter les autres qui méritaient. Une dame a dû faire, proche de Baba Saleh aussi, son mari, elle a dû faire une opération de l'œil, et les médecins ont raté. Et ils ont dit, désolé, voilà, ça n'a pas été, et l'œil, il est fichu. Elle ne verra plus de cet œil-là, elle est aveugle.
Le type, il fonce chez Baba Salé, lui dit, t'en fais pas, aucun problème. Et les médecins ont dit que c'est fini, on ne pourra plus jamais boire avec cet œil-là. Prends de cette eau-là, donne-lui à boire pendant une semaine. 3 fois par jour, elle boit de cette eau-là avant qu'elle boit l'eau, qu'elle fasse Netilat Yadayim comme le matin. Netilat Yadayim, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est les choses de Baba Salé. Netilat Yadayim comme le matin, elle boit de l'eau 3 fois par jour. Au bout de 7 jours, elle voit totalement. Ils vont voir les médecins disent c'est extraordinaire, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend rien. Cet œil-là qui était malade, il est mieux que l'autre maintenant. Ils ont dit 6 sur 6. Je ne sais pas, c'est le chiffre qui est écrit dans le livre qui raconte cette histoire-là. Et voyez mieux que l'autre œil. Les médecins sont tous réunis, on ne comprend rien. Miracle. Miracle médical. Ils ont dit que quand tu es parti comme ça, on a cru que tu allais amener la mafia, d'accord, pour nous tuer, parce qu'on a raté l'œil de ta femme. Non, Chassé Shalom Shalom, Baba Salé, il a fait une bénédiction, et tout est guéri. Mais c'est qui ce Baba Salé? C'est quoi Baba Salé? Quoi ça marche? Et beaucoup de gens ont fait tchouva comme ça. Baruch Hashem. Il y avait un agriculteur qui aimait beaucoup Baba Salé, et de temps à autre, il amenait en camionnette comme ça des cartons de fruits et de légumes de toute la production qu'il avait. Et Baba Salé recevait cela avec envie, d'accord. Tous les jours, il soit du monde, etc. Donc c'était très très pratique. Et une fois, Baba Salé est à table comme ça avec une vingtaine, trentaine d'invités, et le type il arrive avec ses cartons, etc. Et Baba Salé lui tombe dessus. Il dit, tu crois que j'ai besoin de tes fruits, de tes légumes? Quoi, j'ai besoin de l'aumône? Reprends tout ça, je veux rien de ça. Allez, disparaît. Le type, une honte terrible en public comme ça, il rougit, il blanchit, il verdit. Bon, il reprend tout, il prend la camionnette. Et vous savez que Netivot, l'endroit où habitait Baba Salé, c'est juste à côté de Gaza. Et à l'époque, c'était un peu chaud avec Gaza, et tout à coup, il y a un tir de mortier. D'accord, le type, il est en route comme ça, tout à coup, un obus de mortier tombe dans la camionnette, explose, boum. Et par le fait qu'il y a tout plein de pastèques et d'aubergines et de tomates, d'accord, ça amortit le coup, et le type, il n'a rien eu. Baruch Hashem, la camionnette était un peu fichue en l'air, mais lui, il n'a rien eu. Il revient plus tard chez Baba Salé, il raconte l'histoire, il dit, pourquoi je t'ai fait ça? Quand t'es rentré, j'ai vu sur toi l'ange de la mort. Il fallait que je fasse quelque chose pour que ça soit à la place. J'ai fait une honte. Faire honte en public à quelqu'un, c'est comme si on le tue. C'est marqué, c'est appelé comme un assassinat. D'accord? Il faut faire très attention de ne jamais faire honte en public à quelqu'un. Je t'ai fait honte en public pour qu'elle soit à la place de ta mort, et comme ça, Baruch Hashem, tu es reparti avec les légumes, et tu aurais dû mourir, et tu as survécu. On pose la question à Baba Salé, mais quand même, faire honte en public à quelqu'un, c'est très très grave. Si je préfère faire honte en public à quelqu'un pour lui sauver sa vie, plutôt que de voir qu'il va mourir et ne rien faire pour lui sauver sa vie. Voilà, messieurs, d'autres histoires qui me passent par la tête maintenant sur Baba Salé. Il faut comprendre d'où ça vient, ça. Essentiellement de l'étude de Torah. Il n'y avait jamais que passé minuit, ils allaient dormir tôt, et encore pas trop tôt, parce que des fois, ils faisaient des repas comme ça jusqu'à tard dans la nuit, mais il allait dormir, se réveiller à minuit, tikkun chassot, mikvé, glacé, excusez-moi, glacé en hiver, chaud en été. D'accord? Pour ne pas profiter. Nous, on va chaud en hiver et glacé en été. C'est exactement le contraire. Et étudier en sainteté, première chose. 2, jamais voir de femme. Ça, c'est la famille de Baba Salé, c'est kadosh, kadosh, kadosh. C'est permis, mais eux veulent se sanctifier énormément, rien du tout. Et on dit que ses parents, Rabbi Messod a fait en sorte que jusqu'à l'âge de 6 ans, ils ne voient même pas un animal impur, même pas un chameau, même pas un âne, d'accord? Parce que c'est impurifié aussi. C'est bien de ne pas voir la face d'animaux, d'êtres impurs. Donc ils se sont kiffés extraordinaires. Et pour terminer, il prenait sur lui des souffrances terribles du peuple d'Israël. Il jeûnait. Il n'arrête pas de jeûner toute sa vie, mais pas des jeûnes comme on connaît, tu fais comme Yom Kippour, d'accord? Lui, déjà avant 13 ans, il faisait Tanit Hafsaka. Tanit Hafsaka, c'est jeûner depuis Souda Shlishit jusqu'au Kiddush, 6 jours, 6 fois 24 heures, non-stop, sans boire ni manger. Vous me direz, on ne peut pas tenir comme ça. On peut tenir comme ça. Il y a un de ces gendres ici dans le quartier qui le fait. Maintenant, à la période des Shovavim, une fois par année. J'ai l'oncle d'un de mes gendres qui était c'était un espion d'Israël. Et à 30 ans, il a fait tchouva. C'était un grand fonceur pour être espion, d'accord. Il avait dit qu'il connaissait tout le Liban. Il a fait tout le Liban à pied. C'est tout ce que je connais sur son histoire.
est venu un grand chassid de Baba, et lui, il faisait aussi. Il avait une grande photo de Baba Saleh dans son salon, un petit salon, il avait un truc tout petit. Dans le salon, il y avait un mikvé dessous, d'accord, on ouvrait le parquet, il y avait un mikvé dessous, et il faisait des tanit asaka, des jeunes comme ça, depuis Souda Chichi jusqu'à Kiddush. Je déconseille, demande de ne pas le faire, d'accord, c'est pas des choses que le commun des mortels peut faire. Baba Saleh, avant l'âge de 13 ans déjà, il faisait ça. Oui. Pardon? Il ne faisait pas Sivda très vite. Quand il faisait cela, non. Effectivement, le Gaon de Vilna, sa femme voulait faire cela. Il lui a dit, tu perds tout parce que tu rates Souda Revit. Ce qu'on peut faire, quand quelqu'un veut jeûner dimanche, ça je le tiens du Rabban Benson Abba Shaul, on peut faire Souda Revit pendant Shabbat. C'est censé se faire de 4 repas. Alors tu manges une fois le vendredi soir et tu manges 3 fois dans la journée de Shabbat. Comme ça, tu as fait Souda Revit. Voilà. Oui, le Rabban Benson Abba Shaul m'a dit ça il y a 35 ans peut-être, par téléphone. D'accord? Pas que j'ai fait Souda Tanit Asaka, c'est pas mon genre. Donc voilà, il souffrait énormément. Une fois, il allait au mikvé la veille de Shabbat, alors il disait à son conducteur, tu restes ici, tu viens surtout pas au mikvé. Et une fois, il y avait une source comme ça, en plein dans le désert comme ça, et une fois, le conducteur a comme voulu voir, il voit comme ça, il voit ce Baba Saleh qui sort de la source plein de sang. En fait, il y avait des sangsues qui venaient, et il lui suçait tout son sang. Ça fait très très mal, il restait comme ça. Et Baba Saleh a vu qu'il a vu, il a dit, je fais ça pour Am Israël. D'accord? Mais ces souffrances-là que je fais, c'est pour qu'il y ait moins de péché sur le peuple d'Israël. Ces gens-là qui ont tellement souffert pour le peuple d'Israël, qui ont tellement prié pour Am Israël, qui ont tellement investi dans l'étude de Torah et dans la sainteté, Dieu leur donne le grand cadeau de pouvoir faire les miracles que faisait Baba Saleh. Ça ne nous concerne pas, mais ça nous concerne pour savoir que nous aussi, on peut avancer 1 millionième, c'est déjà pas mal, 1 millionième de Baba Saleh. D'accord? 1 millionième dans la sainteté, dans l'étude de Torah. Souffrir pour Am Israël, ce n'est pas de notre niveau. Qu'on souffre déjà un peu, qu'on profite déjà un peu moins pour réparer nos propres péchés. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.